Voici mon petit jardin, j'y ai semé des graines. Et c'est vrai qu'on vous demande un travail qui est un peu lourd de prévoir tous les apprentissages dans le temps, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas drôle à faire, mais une fois que c'est fait, vous avez les idées claires sur toute l'année scolaire à venir, vous savez ce que vous allez apprendre à vos enfants, et quand vous allez préparer vos semaines de classe, ça va être beaucoup plus simple parce que vous regardez, eh ben, ce trimestre-là, ou cette période-là, plutôt, j'ai prévu de faire telle chose. Par exemple, j'ai prévu de lui apprendre le nom des lettres. Eh bien, quelle activité je vais faire pour lui apprendre le nom des lettres? Vous n'allez pas vous demander qu'est-ce que je vais lui apprendre aujourd'hui en français, en maths. En fait, c'est déjà décidé. Et vous n'avez plus qu'à trouver les activités pour ces choses-là. Ça va vous permettre aussi de vous donner, de vous projeter déjà dans l'année qui vient et de prévoir pourquoi pas du matériel. Vous allez voir qu'il y a des choses, ah ben vous n'y avez pas pensé, il va falloir lui apprendre telle chose ou telle chose. Eh bien, ce serait bien que j'ai tel matériel ou tel matériel. Donc, ça vous laisse le temps d'anticiper, soit pour le fabriquer vous-même, soit de regarder un peu dans les vides-greniers. Quand vous faites des vides-greniers, ça va venir. Ben, vous allez voir peut-être un jeu ou l'autre qui va vous parler en disant mais ce jeu-là va m'être utile pour travailler telle notion que j'ai programmée. Donc voilà, ça vous permet d'anticiper, de trouver du matériel à l'avance et pourquoi pas de l'acheter neuf aussi si vous pouvez, mais vous allez vite voir qu'on ne peut pas tout acheter en neuf parce que sinon c'est la ruine. Mais vous ne vous inquiétez pas, on peut très bien faire l'instruction en famille sans se ruiner. Donc on va voir 2 points pour la programmation dans le temps. Il y a la programmation des apprentissages dans l'année et l'emploi du temps, qui sont 2 choses différentes. On va commencer donc par la programmation dans l'année. Les enseignants appellent souvent ça une programmation. Parfois, ça s'appelle progression. Il y a les deux. Alors, vous allez voir que parfois j'ai mis progression, parfois j'ai mis programmation. Programmation est plus juste. En fait, c'est faire son programme de l'année. C'est toute l'année, vous savez exactement le programme que vous allez faire pour toutes les matières. C'est ça que vous devez envoyer dans votre dossier pédagogique. Pour faire cette programmation, il faut avoir en tête qu'il y a 5 domaines travaillés en maternelle selon les programmes. Alors vous pouvez très bien ne pas suivre les programmes et les faire autrement. Moi, depuis le début, j'essaye de suivre à peu près les programmes parce qu'en fait, je trouve que simplement c'est une base minimale à acquérir. Il y a peu de superflu. Donc les 5 domaines, si vous avez eu le webinaire sur les programmes, vous êtes normalement au taquet là-dessus. Sinon, je vous conseille de le regarder parce que c'est vraiment la base de tout. Les programmes, c'est comment les comprendre, comment les lire. Et ces programmes sont associés, du coup, je vous les ai remâchés dans mes progressions. Ceux qui ont suivi le webinaire sur les programmes ont eu ces progressions en même temps. Depuis peu, je les ai mis en accès libre sur mon site. Donc, vous pouvez trouver sur mon site, dans la partie les programmes de maternelle, vous retrouverez mes progressions. Qu'est-ce que les progressions? C'est tout ce qui est demandé dans les programmes. Par exemple, écrire son prénom en lettres cursives. C'est ce qu'il faut viser. Et moi, je vais vous dire, ben voilà, pour atteindre cet objectif d'écrire son prénom en lettres cursives, voilà toutes les étapes qu'il faut franchir pour y arriver. Alors souvent, j'ai essayé de faire un ordre cohérent. Vous n'êtes pas obligé de suivre cet ordre. Parfois, j'ai dû choisir. Il n'y avait pas de raison de choisir un ordre plutôt qu'un autre, donc il fallait bien choisir. Parfois, l'ordre est vraiment indispensable et parfois, non. Donc voilà, je vous conseille de suivre ces progressions et on va voir qu'en fait, ces progressions que vous pouvez télécharger gratuitement sont vraiment la base qui vont vous servir à faire les programmations. Alors, quel est le principe d'une programmation? Vous avez sous les yeux un tableau qui vous explique le principe des programmations. Donc, à vous de prévoir vos périodes et qu'il va falloir pour chaque domaine prévoir ce que vous faites pendant chaque période. Donc, je disais par exemple les langues. Mais sur la première ligne, vous allez définir ce que vous allez faire dans la période 1 en langue. Ensuite, vous allez définir ce que vous faites dans la période 2, la période 3, etc.